On a Ola qui est avec nous. Ola, normalement, est-ce que tu m'entends bien? Tu es étudiante à Kiev en Ukraine. On a pu échanger avec toi la semaine dernière. Tu es encore à Kiev aujourd'hui. Merci d'abord de prendre le temps de pouvoir échanger avec nous pour raconter la situation sur place. Je voudrais te poser une première question déjà. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui depuis la semaine dernière aussi, et comment se sont passés pour toi ces derniers jours qui, j'imagine, ont dû être forcément très compliqués? Ah oui, bonsoir, merci. Je peux dire que ça va un peu mieux parce qu'on voit que la Russie essaie d'attaquer Kiev, et donc on entend de partout que Kiev est encerclé, que les attaques à Kiev viennent demain, après-demain. Et donc, il y a des grandes tensions à Kiev, donc tout le monde s'en préoccupe, mais quand même, on voit que notre défense se déploie assez bien. Donc, par exemple, aujourd'hui, les seules explosions que j'ai entendues, c'était nos systèmes de défense antiaérienne qui ont abattu le missile russe juste au-dessus de Kiev. Et donc, ça nous donne un peu de courage, un peu de morale. Et donc, on voit bien que les plans de Russie ne réussissent pas. Et donc, oui, je suis toujours dans le métro parce que oui, je sais que la menace est toujours là. On a des sirènes et tout ça. Mais quand même je peux dire qu'on tient le coup vraiment. Et donc actuellement, là, tu vis toujours la plupart du temps dans le métro. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et comment est-ce que ça a évolué aussi, du coup, l'organisation sur place pour toi ces derniers jours? Donc oui, je suis toujours dans le métro. J'y passe chaque nuit et aussi le soir. Donc les matins, j'essaie de faire le bénévolat un peu. Donc si je peux aider quelque part, donc j'aide. Je peux acheter des médicaments, je peux décharger des aides humanitaires, des lettriers ou des cuisiniers, par exemple, pour notre armée. Mais oui, les nuits, je passe dans le métro et c'est assez confortable ici parce que nous avons ici la nourriture donc fournie par nos volontaires. Nous avons des dessins animés pour les enfants. Donc les gens vivent ici sans même rentrer chez eux. Mais ça va. Oh là, on a beaucoup de questions dans le chat et beaucoup de personnes notamment qui demandent, qui posent une question qui avait été d'ailleurs posée la semaine dernière. Pourquoi est-ce que tu fais le choix, toi, de rester à Kiev où tu es encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pousse à rester encore en Ukraine aujourd'hui? Euh, il y a quelques raisons pour lesquelles je suis toujours à Kiev. Donc, la première raison, c'est que même avant la guerre, quand on en a parlé, donc j'ai pensé donc pourquoi est-ce que je dois quitter Kiev? Donc, c'est ma ville natale. Et donc, il y a beaucoup de lieux bien sécurisés. Et donc, vraiment, je me sens assez sécurisée ici dans le métro parce que Kiev est très bien défendu. Et donc, peut-être c'est la dernière ville que la Russie peut vraiment prendre. Mais aussi parce que j'ai ma famille ici. Par exemple, mes grands-parents ne veulent pas quitter Kiev. Donc, oui, moi, mes parents, on envisage cette variante. Donc, oui, c'est possible. Mais pour l'instant, on ne peut pas laisser nos grands-parents ici. Et donc, oui, les Et, raisons, c'est comme ça. et qu'est-ce qui fait typiquement que tes grands-parents ne veulent pas quitter non plus la capitale? C'est une crainte de ce déplacement-là? Qu'est-ce qui les pousse à rester aussi? Ben, je sais pas, à un moment, c'est juste l'absence d'envie de quitter donc leur domicile. Ils disent qu'ils sont déjà vieux, ils ne veulent pas bouger, et donc ça ne vaut pas la peine. Et donc, oui, les raisons comme ça, donc ils ne sont pas très, je sais pas, très sûrs et très compréhensibles pour moi, mais quand même, on ne peut pas les persuader Hmm. de quitter. Voilà, il y a beaucoup de personnes dans le chat qui saluent ton courage et qui t'apportent, enfin, essaient de t'apporter le plus possible du soutien et du courage via leurs messages. On voit une pluie de cœur notamment. Et c'est une question aussi qui revient souvent sur
le moral que tu peux, comment est-ce que tu fais pour tenir dans cette situation? Comment est-ce que tu vois aussi autour de toi l'état d'esprit des personnes? On a compris qu'il y avait une forme de résistance de l'Ukraine qui s'organisait ces derniers jours, que vous la ressentiez aussi, du coup, j'imagine. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit? C'est de la fatigue? C'est une forme d'espoir vu de la situation? Euh, Comment est-ce que tu le ressens? Donc, ça change, il y a des vagues, donc parfois je me sens vraiment, je sais pas, désespérée, très fatiguée par tout ce qui se passe, donc pourquoi ça se passe. Et donc, nous sommes en 2022 et nous sommes en guerre avec le pays voisin, donc c'est très étrange, mais quand même, la solidarité des Ukrainiens, ce soutien, cette entraide, et donc ça augmente de jour en jour, et donc je le ressens tout le temps. Et même quand je veux faire le bénévolat, par exemple, parfois c'est presque impossible parce que je m'adresse au centre de bénévolat et ils disent qu'ils n'ont pas besoin de moi parce il y a déjà beaucoup de gens qui veulent aider. Et donc vraiment, tout le monde fait tout ce qu'il peut faire et tout le monde est très solidaire. Par exemple, hier, dans le métro, il y avait des gens qui ont offert les fleurs aux femmes. Oui, parce que c'était le 8 mars quand même, et donc les gens ont essayé d'offrir cette session de fête, oui, bien que soit en guerre. C'est intéressant d'avoir ton retour effectivement sur ce moral-là, parce qu'on imagine que ça va être très très dur dans la situation actuelle, et encore une fois, on t'envoie beaucoup de courage dans le chat. Une autre question peut-être qui me semble assez importante à avoir. Nous, quand on entend parler de la situation en Ukraine, on entend évidemment de ce qui se passe sur place, mais on entend aussi beaucoup forcément, nous, d'un point de vue du gouvernement français, d'un point de vue de l'Union européenne, de ce qui est mis en place ou non, du débat autour de tout ça. Je serais curieux de savoir comment les Ukrainiens et comment ceux avec qui tu as pu discuter ces derniers jours perçoivent l'engagement ou le non-engagement sur certains sujets de l'Union européenne des Américains notamment. Est-ce qu'ils jugent que c'est suffisant, pas suffisant? Est-ce qu'ils sont en colère? Est-ce qu'ils jugent que c'est une aide importante? Donc, bien sûr, tous les Ukrainiens sont très reconnaissants pour toute l'aide qu'on reçoit. Donc, premièrement, c'est l'aide du gouvernement. Donc, ce sont les armes, sont des aides financières, mais aussi ce sont les aides humanitaires venant des gens, donc de tous les pays, et les volontaires qui sont déjà venus en Ukraine pour combattre avec nous. Mais quand même, on veut vraiment que l'OTAN ferme le ciel parce que c'est hyper important, ou au moins que l'OTAN nous fournit avec l'armée, avec les avions militaires pour que nous puissions fermer notre ciel nous-mêmes. Et donc, oui, aujourd'hui, il y avait des négociations entre Pologne et les États-Unis sur ce sujet. Et donc, c'est pas très réussi. Mais c'est vraiment difficile pour nous de ne pas avoir cette possibilité de fermer notre ciel. Parce que, comme vous savez, peut-être aujourd'hui, la Russie a bombardé l'hôpital maternel à Mariupol. Donc, il n'y avait aucune raison de le faire, mais quand même. Donc oui, on apprécie beaucoup l'aide qu'on reçoit, mais la fermeture du ciel ou les équipements militaires nécessaires, c'est vraiment ce qui vaut beaucoup et ce dont on a le plus besoin. Il y a une demande d'avoir plus. On entend cet appel de ton côté, qui est aussi l'appel qu'on a pu entendre notamment de la part de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, il y a quelques heures seulement. Merci beaucoup, Ola, pour ton témoignage, d'avoir pris le temps encore aujourd'hui, malgré la situation très difficile, d'avoir pris le temps de venir témoigner, de venir expliquer ta situation à tous les jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, peut-être qui nous écoutent et qui nous regardent. On se tiendra au courant évidemment dans les prochains jours. Je pense que c'est important, et beaucoup veulent avoir de tes nouvelles. On a pu le voir ces derniers jours. Donc on reste en contact évidemment dans les prochains jours. Et évidemment, courage du coup à toi et tout ton entourage aussi avec qui t'es ces derniers jours dans cette situation qui est forcément très très difficile. Voilà, il y a encore une fois une pluie de cœur dans le chat. Pourtant, on pense fort à toi, Ola, et puis on se tiendra au courant évidemment dans les prochains jours.
Merci beaucoup. Merci. Courage à toi, Ola. Encore merci pour ta présence aujourd'hui. On a une seconde personne qui a accepté de témoigner aujourd'hui. Et encore une fois, c'est important, je pense, dans cette émission-là, certes, de parler de l'évolution des positions militaires, comme on l'a fait tout à l'heure, certes aussi de parler de d'autres sujets, de la question de la cyberguerre notamment, qui est un enjeu majeur, on va le voir dans quelques minutes, mais d'avoir aussi des témoignages pour vous de personnes qui vivent cette guerre au quotidien, qui se voient directement impactées au quotidien depuis maintenant une grosse dizaine de jours. Et on a aussi Yevgeny qui est avec nous en direct de Kharkiv, une ville très touchée par les bombardements russes ces derniers jours. On a eu l'occasion de beaucoup en parler, notamment sur la chaîne. Yevgeny, merci beaucoup déjà pour ta présence. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, j'entends bien. Ouais. Tu entends très bien. Merci pour ta présence. Tu es actuellement à Kharkiv. Quelle a été la situation ces derniers jours et comment est-ce que tu as vécu ces derniers jours pour toi au quotidien? La situation était horrible dans Kharkiv. Bon, je vais commencer par 2 derniers jours, par aujourd'hui. C'était plus ou moins calme, mais les habitants maintenant, quand c'est trop calme, ils s'inquiètent aussi. Mais il y a 2 jours, j'ai vécu des choses catastrophiques quand j'étais chez moi. Il y avait des forts bombardements de centre-ville, de quartiers juste à côté de moi où je promène, où je vais presque chaque jour parce qu'il y a un établissement éducatif où j'aide de réparer, d'observer les destructions et de réparer des fenêtres. Bon, c'est pas moi qui répare, mais il y a des ménages, il y a vingtaine de fenêtres qui sont cassées dans l'établissement éducatif. Et il y a juste à côté, il y avait des bombardements, il y a des magasins cassés, il y a des maisons d'habitation qui étaient bombardées, détruites. Donc, pas d'objets stratégiques, mais voilà, tout était détruit. Et donc, je parle de cette horrible nuit quand ces bombardements ont eu lieu, moins de je sais pas, moins de kilomètres de chez moi. Je pensais que c'est vraiment la fin parce que la maison a tremblé, donc j'ai vécu des horribles nuits. Après, si on parle encore un peu plus loin, il y a à peu près il y a 5 jours, j'étais vraiment sous bombardement dans le centre-ville. Là, on a amené des médicaments avec ma mère pour des gens qui aident des volontaires, l'armée. Et quand on a parti direction de chez nous, on a entendu des bombardements et c'était le sentiment de la faim aussi. Donc j'ai déjà vécu ces moments horribles. Donc voilà ce que je peux décrire. Y a pas, on voit des choses à Kharkiv, on entend des avis des gens, c'est des choses inimaginables qu'on ne peut pas imaginer. Les gens disent que c'est pire Ouais. que fascisme. Winston Churchill a déjà prévu ça, il disait qu'en futur, les antifascistes vont devenir des fascistes. Ce qu'on voit, c'est pire que fascisme. Je ne vais pas même parler des choses aujourd'hui que vous certainement lu par rapport des Mariupol, par rapport des maisons de maternité, des hôpitaux. Franchement, ce qu'on vit maintenant, c'est Hmm. difficile d'écrire. Le mot choquant, Bien c'est sûr. trop petit. Mais je tenais à te remercier, Yevgeny, pour ton témoignage du coup en direct depuis Kharkiv. Et on essaiera de t'avoir si tu es disponible éventuellement la semaine prochaine aussi pour se tenir au courant. Merci beaucoup pour ta présence. On te laisse te mettre à l'abri au vu de la situation. Et courage à toi de la part de toutes les personnes aussi qui nous regardent. Et on se tient au courant évidemment dans les prochaines heures. Courage à toi, Yevgeny. Merci.